d'hôpitaux, il y a de ceux qui sont morts hier soir. Nous avons une famille qui est décédée. Donc, tout ça pour nous dire que Dieu est là. Dieu est là, Dieu est présent malgré tout cela, malgré toutes ces difficultés. Nous avançons en paix vers la cité céleste, n'est-ce pas? Dieu est bon. Dans le psaume 48, l'Éternel est grand. Psaume 48, versets 1 et 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté du septentrional, c'est la ville du grand roi. L'Éternel est grand, il est partout dans la nature, dans tout ce que nous faisons, dans l'air que nous respirons. Ce matin, nous sommes venus, encore une fois de plus, pour témoigner de cet amour que Dieu nous a donné. Nous allons chanter 3 chants successivement. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Ouvrons notre cœur ce matin. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance. Oui, nous sommes reconnaissants ce matin. Ta conduite nous a donné ton amour et ta joie, et ta louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Chanter tes louanges. Vous êtes reconnaissants ce matin de ce que tu as accompli. La vie c'est une belle chose, n'est-ce pas? L'amour et la joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec tu es le Créateur puissant. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Délivrer ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Oui, nous sommes rassemblés en ce matin dans le nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur à toi, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils.
adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Nous avons beaucoup d'amour à partager en ce matin. Ouvrons nos cœurs ensemble. Viens adorer le Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je souhaite à chacun de vous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous prie de passer un très bon sabbat sur le regard de Dieu. Bienvenue à vous. Il n'existe qu'une seule base sur laquelle reposent nos raisons d'espérer. Jésus est ressuscité. Amen. L'apôtre Paul a développé cette idée mieux que quiconque dans 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 19. Voici son raisonnement. Supposons que Jésus ne soit pas ressuscité. Quand résulterait-il? L'évangile sera sans objet. La foi chrétienne serait vaine. Les apôtres auraient trompé les croyants. Devant la mort, il n'y aurait plus aucun espoir. Des martyrs auraient été dupés. Les chrétiens seraient à plaindre. Donc, le christianisme n'aurait aucun sens puisqu'il se limiterait à cette vie. Dans ces conditions, il ne nous resterait plus qu'à dire « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Sans le Christ, et en dehors du fait qu'il est ressuscité, nous n'aurions aucune espérance, absolument aucune. Puisque Jésus est ressuscité,
il y aura une résurrection générale pour tous les morts en Christ. Dans la mesure où les chrétiens vivent vraiment en communion avec le Seigneur, ils n'auront pas à cette victoire sur la mort. Le Sauveur les ramènera à la vie. Maintenant, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter au numéro 80, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité dans les champs joyeux. Son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur. Tu sais que tu sortis vainqueur, presque de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche à vivre au Sauveur, au puissant Rédempteur. Tu sais que tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous veillerons. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur. Tu sais que toi tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Nous avons une position de nouveau au psaume 71, les versets 6, 7 et 8. Je m'appuie sur toi depuis ma naissance, puisque c'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. J'ai toujours une raison de chanter ta louange. Pour beaucoup, j'étais un être étrange, mais tu es pour moi un abri sûr. Ma bouche est pleine de tes louanges. Tous les jours, je chante ta beauté. Prosternez-nous. Notre Dieu, nous te remercions, Père Céleste. Dieu, dans ta face en ce matin, nous voulons te dire combien nous sommes heureux de nous trouver ici en ce matin. Nous voulons te demander pardon pour les péchés que nous avons commis. Nous voulons te remercier aussi pour ton Fils Jésus qui est venu mourir sur la croix du Calvaire. Nous voulons te remercier aussi pour ton Saint-Esprit qui portera vers toi nos prières et nos chants. Oh mon Père, bien souvent nous ne savons quoi te demander dans nos prières, mais nous savons une chose,
que nous te voulons comme roi, sauveur et maître. Mon Père, reste avec chacun de nous ici présents. Au moins une chose soit entendue dans le cœur de ceux qui sont attristés. Tu ne les abandonneras jamais. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons nous lever et entonner le numéro 292. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix. En toi, toi infini, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle, croyez sous une croix, en toi toujours fidèle, vivant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma courtoisie, Jésus dans ton palais. Dans le livre des Hébreux au chapitre 11, l'apôtre Paul cite les noms de ces héros de l'Ancien Testament qui attendent la résurrection. Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vécurent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule d'un lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort après la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et leurs fouets, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Paul n'entend pas énumérer tous les héros de la foi, mais seulement souligner que la foi et la fidélité sont essentielles à l'attente patiente et engagée de la venue du Seigneur. Et tout cela, plus ceux non enregistrés dans la liste qui avaient reçu par leur foi
un beau témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. La célébration attend la fin. Les fidèles du passé et du présent attendent la promesse de l'avenir. Une multitude passera par les portails de la résurrection et ils seront les premiers du défilé victorieux, suivis par les vivants transformés. Amen. Et si, comme Job, qui nous dit dans Job 19, verset 25-27, « Moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier de la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de l'autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Amen. Notre identité personnelle sera conservée lors de la résurrection. Bien que ce ne soit pas les mêmes particules de matière, ni la même substance matérielle que celle qui descendit de la tombe, les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de l'homme retourne à Dieu pour y être préservé. À la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Au moment marqué, Dieu les appellera en leur donnant à nouveau le souffle de vie et il ordonnera aux eaux desséchées de vivre. La même forme apparaîtra, mais elle sera libérée des maladies et de tout défaut. Elle vit à nouveau avec les mêmes traits individuels, de manière que l'ami reconnaîtra son ami. Il n'y aura pas une loi de Dieu dans la nature qui montre que Dieu redonnera des particules identiques de manière qui composent le corps avant la mort. Dieu donnera au juste mort le corps qui lui plaira. Le croyant peut mourir comme Christ mourut, mais la vie du Sauveur est en lui. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il poursuit le grand processus par lequel les croyants sont faits un avec lui dans la vie présente, afin qu'ils soient un avec lui durant l'éternité. Au dernier jour, il les ressuscitera comme une partie de lui-même. Christ devient un avec nous, afin que nous devenions un avec lui dans la divinité. Amen. Maintenant, nous allons écouter le bulletin missionnaire qui a pour titre « Planter avec un objectif précis ». L'Église adventiste du 7e jour a débuté en tant que mouvement ayant pour but d'implanter des églises. À la fin des années 1800, des implanteurs d'églises, y compris des équipes d'époux telles que Elbert et Lenlen, ont commencé à implanter une œuvre nouvelle dans les États de l'Est de l'Amérique du Nord. Entre 1896 et 1905, Mme Lulu Whiteman a à elle seule implanté au moins 12 nouvelles églises dans l'État de New York. Cela n'a pas été facile. Il y a 100 ans, en 1922, l'Église adventiste a implanté 75 nouvelles églises. L'an dernier, il s'en est implanté près de 2500. En 1922, cela prenait pratiquement 5 jours avant que soit implantée une nouvelle église. L'an dernier, cela a pris 3h30. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour continuera à croître uniquement si elle garde comme objectif le fait de faire connaître de nouveaux groupes de croyants. Implanter des églises est la façon la plus efficace de la croître et de la développer. Ceux qui montrent le chemin sont les fidèles pionniers de la mission globale. Ils s'emparent de l'évangile et créent de nouveaux groupes de croyants dans de nouvelles régions. Quand c'est possible, ils travaillent au sein de leur propre peuple. Ils en connaissent la langue, la culture et mettent en pratique la méthode du Christ pour leur ministère. Ne recevant qu'un petit salaire, ils travaillent dans un esprit de sacrifice pour répandre la bonne nouvelle. Soutenant le travail des pionniers et des autres implanteurs d'églises, des centres de la mission globale se sont créés, qui nous aident plus efficacement à entrer en contact avec les personnes des autres religions. De vastes groupes que l'Église adventiste n'a pas encore atteint.
Aujourd'hui, le ministère de ces centres de la mission globale ne sont largement pas connus du grand public ou des médias. Mais doucement et sans bruit, ils font leur travail. Ils trouvent des méthodes et des modèles pour rendre le message adventiste audible, compréhensible, attractif et constructif pour des gens dont les points de vue sont radicalement différents. Nous vous demandons de prier pour les pionniers de la mission globale, pour les autres implanteurs d'églises et pour les directeurs des centres de la mission globale. Priez pour ces ouvriers dévoués, affrontant les plus grands défis de la mission pour partager le message adventiste avec toutes les nations, tribus, langues et peuples. L'offrande annuelle faite en sacrifice aide la mission globale à créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non atteintes, et ceci souvent dans les régions les plus difficiles du monde. Vous pouvez donner votre offrande annuelle en ligne ou dans votre église. Écrivez simplement « Offrande annuelle » sur l'enveloppe de dîme. Je rappelle qu'un offrande du 13e sabbat ira à la division du Pacifique Sud. Je cède maintenant la place au pasteur Monk.